Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce petit pré-show de la conférence Call of Duty Next qu'on va suivre dans quelques instants pour en savoir plus sur l'avenir de la licence Call of Duty. J'imagine qu'ils ont pas mal de choses à nous dire et pour parler de tout ça autour du plateau, nous sommes avec Lox. Bonjour Lox, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être là parce que évidemment que j'aurais suivi coûte que coûte le renouveau de Modern Warfare 2, donc je suis contente. Ouais, on va suivre ça dans quelques instants. On rappelle que ça commence à 19h, donc on a une petite trentaine de minutes un petit peu pour parler de tout ça avant. Pierrot, comment ça va ? Ça va et toi ? Tu es prêt pour toutes ces nouveautés ? Je suis très prêt, je suis très excité. Ça fait un moment que j'attends cette conférence. Enfin, elle arrive, donc on va se régaler, je pense. Il y en a besoin. Ouais, il y en a besoin, parce que forcément, on attend du renouveau. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées aujourd'hui. On va, je pense, pouvoir en parler pendant ce petit pré-show, mais je suis très très excité. Effectivement, on s'attend quand même à pas mal d'annonces ici. On est avec Adibou. Oui, bah ouais, je rentre de vacances exprès pour le Call of Duty Next. Oh là là. Donc très content d'être là et comme Pyro, effectivement, il y a plein de choses à dire, il y a plein de nouveautés, puis il y a des infos qui ont déjà été balancées, donc c'est le moment d'affirmer ou de confirmer finalement ce qu'on attend. Donc on a un million de trucs à dire et aussi peut-être sur la partie sport, mais bon, ça sera selon ton bon vouloir, Max, évidemment. On va revenir sur tout ça d'ici quelques instants. Et enfin, Panta aussi qui sera avec nous. Bonjour, alors moi je ne rentre pas de vacances comme mon confrère. Tu es en vacances toute l'année ? Je suis en vacances toute l'année, mais en même temps, travailler avec vous, c'est comme être en vacances. Oh, c'est beau. J'essaie de lui envoyer une crotte de nez et il me renvoie un cœur. C'est beau. Non, C'est mais Panta. très heureux d'être là. Moi, Call of Duty, je kiffe y jouer avec les poteaux. Et du coup, en fait, très curieux de ce qui va être annoncé ce soir, en fait. C'est vraiment, là, c'est le moment d'envoyer la sauce. Et voyons ce que nous prépare Activision. A priori, alors on s'attend à quoi ? On s'attend à en savoir plus juste sur les plus gros jeux, on va dire, Call of Duty, ou est-ce que on va avoir aussi peut-être du mobile ? Est-ce qu'on va avoir aussi du Battle Royale ? Est-ce qu'on va tout avoir ? Voilà. Alors c'est vrai que Call of Duty s'est vachement diversifié ces dernières années. Il y a une expérience mobile, il y a du Battle Royale avec Warzone qui a éradiqué beaucoup de concurrents au passage. Donc vraiment on est sur une marque qui est un peu plus que l'énorme jeu qu'il était auparavant. Donc on est sur vraiment un empire quoi. Et donc là c'est un petit peu l'update de l'empire pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans cette année 2022-2023 quoi. Alors forcément, je vais vous faire un petit tour de table aussi pour savoir un petit peu quelle est votre relation avec Call of Duty, parce que j'ai bien compris qu'ici, ça vous intéressait particulièrement de suivre un peu les évolutions de cette licence, mais forcément, les gens ne sont pas forcément au courant de votre passif avec la licence. Donc on va revenir là-dessus. Donc je vous rappelle que ça va commencer à 19h. Je vous rappelle aussi que Call of Duty Modern Warfare 2 sort le 28 octobre et que justement, on aimerait avoir un petit peu plus d'infos sur tout ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de streamers, influenceurs qui sont sur place, qui vont avoir pas mal d'infos. Je veux voir du gameplay, évidemment. Hein. Donc, on va vraiment en avoir pour notre argent, j'ai envie de dire, dans les minutes et heures à venir. Faisons un petit tour de plateau. On commence avec Lox. Peut-être ta relation avec Call of Duty, elle est ancienne ? Bah ouais. Moi, je me suis déjà trahi, j'ai déjà raconté cette anecdote sur ce même plateau d'ailleurs. J'étais en face à la place d'Adibou. Où Ken Bogard m'a sorti le meilleur jeu de mots avec Call of Duty, je pense. Parce que ouais, moi je suis tombée dans le code assez vite, puisque j'ai initialement commencé avec d'autres FPS. Et après, on est arrivé, t'avais ce multi. Je suis partie sur PlayStation parce que j'étais une joueuse PC et que tous mes potes étaient bien sûr sur PlayStation pour jouer à Call of Duty. Donc j'ai rejoint l'écosystème PlayStation pour pouvoir jouer avec eux. Et je suis tombée très profondément avec Black Ops, typiquement. Je rêvais. J'avais Kino dans ma tête la nuit, dans mon sommeil. J'entendais la fille du docteur rigoler après que le coffre ne m'ait pas donné ma souffleuse. Ça m'a vraiment marqué en fait. Mais mec, j'étais matrixée. Moi j'ai toutes les rêves, je comprends là. Et dites-vous qu'à l'époque, alors j'étais pas du tout en mode YouTube, machin et tout, mais je m'étais toujours dit que si un jour j'avais une chaîne YouTube, c'était pour expliquer justement le lore de Call of Duty. Je voulais expliquer l'histoire du docteur, pourquoi il y avait le rire de la petite fille à la fin, parce qu'en fait c'est une véritable histoire, il y avait véritablement un lore qui était assez méconnu et il n'y avait aucun article français là-dessus.
Donc j'étais à fond Ok. dedans et j'ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais Il est lancé jamais de trop chaîne. tard. Il est jamais J'ai trop jamais tard. fait. Un petit peu tard. Lance-toi. Mais un petit peu. Il y aura Après, peut-être des refs anciennes. Ouais. c'est clair. bah, en vrai, quand je me dis, bah, tu vois, un petit remake, quelque chose qui pourrait revenir. Là, on vient avec un Modern Warfare 2 qui va être la suite directe de Modern Warfare de l'épisode de 2019. Je me dis, il y a peut-être un monde où un petit Black Ops reviendrait avec ce genre de choses, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai quand même été bien matrixée. Ma première heure de call, bah, c'est Call of Duty, comme le disait Ken Bogard, qui est très bon, puisqu'effectivement, à force d'être matrixée et de dormir peu la nuit, je sais pas pourquoi, j'ai jeté ma gomme en criant Samtex et je me suis foutue sous mon bureau et je me suis fait coller, T'es vraiment évidemment. psychopathe en fait. Mais j'ai eu un craquage. Genre, j'ai craqué. C'était le cours de trop, Qu'est-ce d'accord que vous faites C'était le cours de C'était- trop. Et la prof, surtout que j'étais une bonne élève, tu vois, j'avais jamais été collée de ma vie. Mais d'un coup d'un seul, t'as dit Semtex. Semtex et. C'est vraiment En vrai, vraiment à comme l'époque, ça. je pense que c'est le Là, genre on de est en truc cours, qui j'ai fait faisait de rire, hein. Samtex et j'ai crié, voilà. Donc j'aime beaucoup Call of Duty. Psychopathe. Les gros craquages. Alors, c'est aussi une question que je vais vous poser parce que moi, typiquement, Call of Duty, je sais que c'est. Enfin, vous savez que c'est pas une licence que je connais par cœur, Mhm. mais j'ai quand même fait pas mal de fois le mode solo. Mhm. Voilà, en général, je D'accord. teste un petit peu le multi, éventuellement, si je suis en LAN avec des potes ou quoi, mais c'est vraiment. Tu prends le jeu, tu fais le mode solo, tu te régales. Alors, Après, j'étais- éventuellement, si le mode multi te. Ouais, je sais chauffe, que t'y vas, j'allais mais- faire le solo, mais j'étais très focus multi. Bah, typiquement, quand je parlais de Black Ops, les vrais savent, il y avait les classements mondiaux, donc le but c'était d'aller se glitcher pour pouvoir rester au top de notre classement. Nous, on était la team McFly, et du coup, bah, je luttais là-dessus en fait. Genre, j'ai une PlayStation qui a beaucoup soufflé. Mais Genre, C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a toujours eu 3 teams sur Call of Duty. Ouais. T'as ceux qui aiment solo. que le solo, ceux qui Ouais. aiment que le multi, multi, et ouais. ceux qui ne jurent que par ça, peu importe. C'est ça. Ouais, Si le c'est mode solo zombie multi, aussi. faut hein. Ah, t'as le zombie, les ouais. zombies, c'est... Zombie très C'est vrai. Après, C'est vrai que- t'as bon, des il y a 4 Nuketown, teams. t'as des Rust, t'as des maps comme ça. Toi, moi, typiquement, le jouer en escarmouche, j'adore le zombie autant que je kiffe sur de l'escarmouche, des modes comme ça. Donc, Il y a 5 teams, il y a le Battle Royale. Ouais, il y a le Battle Royale. Il y a C'est six vrai. Il y a le Il y a mobile. le mobile. Oh, il y a Il y a trop de 7 trucs. teams, il y a ceux qui jouent e-sport. Ouais, aussi. Ah ouais, c'est le level. C'est le d'après. level au-dessus, beaux. voilà. Tu optimises absolument tout à ce niveau-là. Pierrot, puisqu'on parle d'e-sport, bonjour. Mais écoute, moi, Call of, c'est un peu. Raconte-nous c'est un peu ton toute ma passé vie, Call hein. of. En vrai, c'est un peu toute ma vie, Call of. Un petit peu moins ces dernières années, pour être honnête, mais du coup, bah, moi, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le gaming et dans les sports. Je vais pas dire que c'était un de mes premiers jeux vidéo, mais moi, j'ai commencé sur Code 4, donc c'était il y a 2006, je crois, 2007, donc c'était il y a presque 15 ans, 15-16 ans. J'étais très jeune et j'accrochais de ouf avec Call of. J'ai tout de suite baigné dans le multi très tôt et j'ai joué pendant peut-être 6-7 ans de ma vie à Call of quasiment tous les jours pendant des heures et des heures. Avec quel âge J'étais. Est-ce que tu avais plus de 18. 18 ans Tu avais Alors. plus de 18 ans, Pierrot, ou pas Je ne respectais pas les conseils du Peggy 18. J'étais un petit peu plus jeune, on va dire, que la normale. Pas bien ça, Mais Pierrot. non, du coup, j'ai baigné dans ça. Ce sont des recommandations. C'est des recommandations, c'est c'est des pas une recommandations. Il est interdiction. vrai, déjà assez mûr. comme on Ton était âge. stable et très mûr, On va dire Évidemment. ça. Ouais, C'est- Semtex, ouais, c'est ça. Ouais. La stabilité, Super. c'est lancer sa gomme. Super Encore d'accord, stable, d'accord. ouais. ok. Semtex en plein cours ça d'anglais. c'était après l'heure de trop. Mais ça, c'est... Mais du coup, ouais, et puis donc moi j'ai baigné là-dedans, je regardais les premiers youtubeurs, les Diablo X9, les Monsieur le V12 pour ceux qui connaissent. Et après, moi j'ai voulu. Salut, faire de- c'est Monsieur le fait tous. Voilà, on l'a, bonjour. on l'a, on Et l'a. d'ailleurs, il est à Los Angeles, je crois. Ouais. Je crois qu'il est à Los Angeles. Et ouais, du coup, après, j'ai voulu faire de l'e-sport. Donc, j'ai commencé à faire des petites LAN, etc. Et puis, je me suis retrouvé finalement caster. C'est en général comme ça qu'on termine quand on n'est pas super fort aux jeux vidéo. Oh là là, Pierrot. Mais il a Salut raison. Adi, comment Ah, ça mais- va mais il a raison. J'attaque personne. Il a raison. Non, en vrai, je pense C'est vrai. que. Tout le monde le dit, arrêtez, Non, ah ouais, c'est ça. Je arrêtez. pense que genre Bon. c'est pas compatible avec aller en cours, avoir un boulot et tout, d'être joueur pro, tu vois. Et à l'époque, j'étais quand même à fond dans les cours et tout. Donc caster, c'était la bonne option. Et bah pendant du coup 6 ans, j'ai commenté toutes les grosses compétitions de Call of Duty pour la France, jusqu'à aller aux States pour commenter les Worlds là-bas et tout. Donc franchement, moi, Call of Duty, ce sera toujours le jeu C'est de ta mon jeu de religion. cœur. C'est ton Un fil grand rouge, plan de quoi. ta vie, Ce sera ouais. mon fil rouge C'est de ton ma fil vie, rouge professionnel. C'est beau, ça. Exactement. Ouais, non, moi, C'est c'est grâce à Call of Duty que je suis là aujourd'hui de loin. Donc, Stylé. très, ouais, c'est mon jeu de cœur. On est hypé. On est hypé à ma droite. Est-ce qu'on est hypé à ma gauche Adi, ta relation avec Call of Duty Alors, bah, j'ai joué au tout premier, là où il y avait encore une sorte de concurrence avec un jeu qui commençait par médaille et finissait par honneur, tu vois. Déjà, j'ai joué à ça, mais le vrai coup de cœur, en fait, c'est comme Pyro. Les nuits blanches à être. Putain, ma télé était surélevée. J'avais l'oreillette Bluetooth PlayStation 2.
Vraiment l'accessoire. Bon, à l'époque, il y avait que ça. Et j'étais T'étais le assis seul à l'avoir, là-dessus, je crois. Ouais. Non, dans la team, on faisait du. Attends, c'était 16 versus 16, je crois. Donc en fait, j'en ai quand même 5 ou 6 qui l'avaient. Et j'étais le cul vissé là-dessus. Parce que la télé était au-dessus et je me tuais et je jouais comme ça. Mais pendant des heures et des heures. Mais c'est des souvenirs, je pense que c'est peut-être mon FPS préféré multijoueur. Après, il y a eu Overwatch, bon, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, c'était incroyable le nombre d'heures que je passais dessus. Puis il y avait toujours cette religion de voir tous ceux qui achetaient le nouvel opus et on se retrouvait comme ça et ça a duré genre 4 ans. Et notamment Modern Warfare 2 qui était sorti à l'époque, qui est pour moi le meilleur et mon préféré, même si les Black Ops titillent aussi l'eau du panier. Mais voilà, J'ai donc l'impression que c'est bon. devenu le préféré de tout le monde, en fait. Ouais, quelque part. Donc c'est pour Ça ça, fait l'unanimité. venir ici ce soir pour très probablement en parler, même dans les très grandes lignes, si c'est un reboot certes, mais tu vois, moi ça me parle totalement. Donc je suis peut-être pas le joueur qui a fait toutes les campagnes solo, mais le multijoueur, ça c'est clair, je l'ai surponcé. Et j'étais clairement mauvais, mais comme on était une team de 16, quand à la fin il y avait écrit que tu avais gagné, c'était une victoire d'équipe. Donc tu vois, personne te prenait la tête et ça c'était beau. Voilà, on gagne ensemble, on perd Même ensemble. quand on est le plus nul de l'équipe. Ouais, du coup. ça arrive, j'étais pas le meilleur, clairement. Non, mais le truc qui était où, c'est qu'il y avait des gamins qui étaient beaucoup plus jeunes et eux, ils jouaient quelques parties vite fait. Ils étaient toujours premiers, ils lâchaient des nukes et tout. Donc, je crois 24 kills d'affilée sans mourir. T'avais un perk, enfin, t'avais une sorte d'ulti. Hop, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Mais bon, il reste encore 5 minutes. Non, t'inquiète, j'ai fait 24 C'est la kills bombe d'affilée, nucléaire. c'est la bombe nucléaire. Ah, ok, Le bon, head, ben, 25. bravo, on a gagné. Donc, ouais, moi, je jouais avec des gens comme ça. Donc, j'étais tapis dans l'ombre, ça se Ouais. passait bien. Plutôt efficace. Il nous reste un petit peu moins de 20 minutes avant d'avoir toutes les infos sur ces prochains Call of. Panta, Yes. raconte-nous tout. Eh ben écoute, alors moi ça remonte un peu comme a dit au premier épisode en fait, parce que j'étais joueur PC début des années 2000. Donc du coup j'ai vu passer ce jeu, je me suis dit waouh c'est incroyable, la mise en scène elle est ouf. Et c'est vrai qu'à l'époque il y avait de la concurrence et tout ça. Donc j'ai un peu laissé de côté. Et puis au bout d'un moment je jouais beaucoup à des FPS un peu plus modernes et quand Code 4 est sorti, mais là j'étais comme un ouf quoi. Vraiment Code 4 ça a été une révolution dans le milieu du FPS. Donc je l'ai fait, j'ai kiffé. Après coup, je jouais beaucoup avec mes potes en coop, c'est-à-dire sur des missions de coop ou sur le mode zombie, qui était trop bien vraiment. Enfin, moi, ça m'amusait parce que en fait, c'était nouveau pour moi. Se dire bon bah on va se mettre dans un FPS, on y joue à deux en écran splitté et tu vas voir il y a des secrets à débloquer et on va faire des games pendant 1h, 1h30 tu vois et on va essayer de survivre ensemble. Ça c'était un truc nouveau pour moi qui ne jouais que à des FPS solo ou à des FPS compétitifs quoi, multi. Le côté coop dans les FPS surtout sur console, ça me parlait pas beaucoup. Donc du coup voilà je découvrais ça et après coup moi je suis devenu du coup journaliste et j'ai testé les Call of Duty, j'ai pris la relève d'un des testeurs qui était là avant moi et donc je me suis tapé tous les Call of Duty à tester pour jeuxvideo.com et j'ai appris à connaître cette licence, à voir son solo, à voir ses différents univers, à voir son multi évoluer, à voir le Battle Royale arriver aussi parce que c'était Modern Warfare. C'est devenu une licence très très riche. Ouais. 2019, Warzone débarque. Il y a même dans Black Ops 4, il y avait comment il s'appelait déjà le Battle Royale Blackout. Ouais, voilà, Blackout l'année d'avant, et ça c'était incroyable. Enfin, vraiment, moi quand j'ai testé Blackout, j'étais là, genre, waouh, ils sont vraiment forts, quoi. Parce qu'à l'époque, les Battle Royale, ça ressemblait à rien. Il y avait PUBG qui était là. Ça manquait souvent de dynamisme, Ouais. d'animation, Ouais, c'est notamment ça. tu sais, quand tu dois passer par-dessus un Ouais. truc. Et le Blackout, il était vraiment très très bon là-dessus. Je l'avais trouvé vraiment ouf. Et quand on a essayé Warzone une année après, on s'est dit waouh, vraiment, ils ont vraiment bien bossé le truc. Ils savent ce qu'il faut faire pour réussir dans un Battle Royale. Et leur réussite, encore aujourd'hui, prouve qu'ils ont eu totalement raison de plonger là-dedans. Ouais, c'est évidemment très 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 joué et justement on est dans l'attente d'avoir des nouveautés sur ce type de mode de jeu et c'est un peu ce que je vais vous demander après. Voilà, qu'est-ce que vous allez attendre un petit peu de cette conférence? Quelques infos avant de passer à la suite puisque vous allez peut-être avoir envie de mettre les mains sur ce Call of Duty Modern Warfare 2. On rappelle que ça sort le 28 octobre, mais il y a la bêta. Alors pour la bêta, retenez bien les dates. Il y en a un paquet. Je le redis. On retient. Il y en a Retenez beaucoup. bien parce que les gars, c'est pas évident. Le 16 et le 17 septembre. Donc c'est demain et après-demain. Demain et C'est après-demain. ça. C'est pour ceux qui ont précommandé le jeu sur PlayStation. Ok. Du 18 au 20 septembre. C'est pour tous les joueurs PlayStation, même si vous l'avez pas Ah. précommandé. Ok.
Bêta Donc, ouverte. Et ça, c'est le week-end, là. C'est ce week-end, donc. C'est ce week-end. Donc, Exactement. ce week-end, tous les joueurs PlayStation peuvent jouer à la bêta. Yes. C'est ça. Incroyable. C'est pas mal. Aussi simple que C'est bien. Ok, on continue. Le 22 et 23 septembre, Donc, ça, c'est. c'est pour tous les joueurs PC, Xbox et ceux qui ont précommandé sur PlayStation. 22-23, c'est jeudi, vendredi. Hein. Ouais. Ouais, Ok. la semaine prochaine. Et du 24 au 26, c'est pour tous les joueurs, toutes les plateformes. Le 24 au 26, c'est de samedi. C'est à- l'open à open lundi. bêta. C'est la giga open, C'est ça. très très open. Là, c'est la fête, fiesta, quoi. c'est la vraie fête. Voilà. Donc là, on est parti pour un peu plus d'une semaine à vraiment entendre pas mal parler de cette bêta et justement d'avoir l'avis des joueurs, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aimeraient voir peut-être modifié d'ici à la sortie du jeu. C'est ce qu'on verra. Sachez que d'ailleurs, si vous voulez précommander le jeu, vous avez une commande dans le chat, !MW2, et qu'il y a des clés bêta à gagner pendant cette émission. Il y en a même pas mal. Et pour ça, je vais vous poser des questions. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la première question. Vous allez répondre dans le chat. Et on a Denis en régie qui va sélectionner l'un d'entre vous et vous faire gagner une clé. C'est assez simple. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Première question. Quelle est la date de sortie de Modern Warfare 2? Moi, je sais. Ah, Moi aussi, je l'ai. s'il vous plaît, je peux avoir une clé Moi, Il y a des chances que tu aies une clé quoi qu'il arrive. Donc laisse-en pour les autres. Laisse-en pour les autres. Mais voilà, il y en a qui vont pouvoir gagner Tu peux la donner clé. deux réponses possibles. Je- Oh. Deux réponses possibles. Tu peux Au donner cas où. deux réponses possibles au cas Genre, où. ça pourrait être par exemple le 29 octobre ou le Ouais. 28 octobre. Ou le 28 octobre. Ah, C'est pas le 28 on octobre aurait pu donner ou deux le vraies dates ou de le sortie de 29 Call of octobre. Duty, quoi. C'est Un vrai. 6 novembre et un 28. C'est vrai. Faites Faites comme vous voulez. des propositions, voilà. Mais normalement, vous l'avez entendu plusieurs fois depuis le début de cette émission, vous ne devriez pas être perdu. Et de toute façon, ça doit spammer dans le chat. Ça doit être assez terrible. On va pouvoir continuer cette émission. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. Ça va aller finalement assez vite. Qu'est-ce qu'on peut attendre de... Alors, je ne sais pas exactement combien de temps va durer cette petite conférence, mais il y a des chances qu'on en apprenne plus effectivement sur Modern Warfare 2. Hein, vous voyez le logo juste au-dessus de moi, donc effectivement, on va en entendre parler. Est-ce qu'on aura autre chose? Est-ce que vous attendez autre chose aussi? Lox? Moi, j'ai plus d'attentes sur Modern Warfare 2, puisqu'effectivement, ça va être le titre que j'attendrai le plus, sachant qu'on a déjà eu quand même quelques petits extraits vidéo. Certains éléments du gameplay ont été mis en avant. J'ai pensé à tout ce qui a été évoqué concernant le gameplay aquatique, ou encore tout ce qui est animation avec le vent, c'est-à-dire que des objets vont pouvoir se déplacer en mouvance là-dessus. Je suis très curieuse de voir ça, parce que je pense que ça pourrait apporter certaines choses. Donc, c'est un petit peu les points un peu flous que j'ai actuellement et sur lesquels j'aimerais avoir des réponses aujourd'hui. Focus sur le multi. Ouais. Après, évidemment, s'il y a du petit Warzone 2, on va manger, on le met dans le plat et on espère qu'il n'y en aura que du bon. Qu'est-ce qu'on voudrait voir justement sur une évolution du Battle Royale? Bon. Bah, T'as l'impression qu'il te manque des choses? ouais, peut-être des changements, tu vois, sur la map, sur justement la géographie de la map aussi, et au niveau de ses paysages. C'est déjà ce qui a été fait avec Warzone, justement. Mais justement, aller encore plus loin sur ce point-là, parce que c'est vrai que moi, le BR, c'est un truc que j'ai un peu mis de côté. C'est vrai que ça a eu le vent en poupe, c'est un petit peu redescendu. Donc j'avoue que redécouvrir un Warzone avec peut-être des maps un peu plus grandes, ce genre de choses, ça pourrait m'intéresser. Pierrot, toi, c'est évidemment le jeu mobile que tu attends. J'attends, je vais dès l'appli. Il semble, hein. Non, en vrai, je suis un peu impatient sur différents aspects. Déjà sur le multi-mois avec lequel j'ai envie de raccrocher et de remettre. En tant que joueur ou caster? En tant que les deux, en vrai. Il caste en jouant. Voilà, exactement. Non, en vrai, je suis très impatient, surtout du multi, de voir beaucoup de gameplay, parce que pour moi, c'est ça qui fait l'essence de la licence, enfin de Modern Warfare, parce que la licence est Call of Duty, mais Modern Warfare, on va dire que c'est une des gammes de cette licence, quoi. Et voilà, le gameplay, c'est toujours quelque chose qui a été. On a toujours fait la différence de gameplay entre les Modern Warfare et les Black Ops. Ça a eu toujours beaucoup de Ça se succès. joue sur quoi? C'est plutôt C'est sur assez la flex de rapidité. game. Ouais, je trouve que c'est sur la dynamique du gameplay, j'ai envie de dire, sur certains mouvements que tu ne peux pas faire sur certains opus. Après, c'est vrai qu'avec le temps, on va dire que ça. Tu penses à un slide de Ghost ou c'est comment? En vrai, pourquoi pas, hein. En vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu au fur et à mesure des années aussi, mais plus aussi dans la conception des maps. Moi, je suis très impatient parce que je trouve que c'est quelque chose c'est l'essence même du jeu, et c'est ça qui a fait le succès de beaucoup des opus de Call of Duty. Et puis du côté du Battle Royale, en vrai,
On le sait, Warzone a été un carton énorme, mais c'est vrai que le jeu, on le sent, je dirais pas s'essouffle, mais arrive peut-être à la fin de son cycle. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que c'est sorti. Donc là, ouais, je m'attends à beaucoup, beaucoup d'informations sur Warzone 2. Et pareil, on sait qu'il va y avoir énormément de nouveautés au niveau du contenu gameplay, que ce soit les maps, les armes. J'ai vu aussi qu'il y a eu 2-3 nouvelles infos concernant la customisation des armes avec le système Gunsmith 2.0. Franchement, moi j'ai des attentes un peu partout, quoi. On va dire que je vais bien manger ce soir, je pense. Quoi qu'il arrive, tu devrais pas être déçu. C'est vrai que la personnalisation, c'est un truc qui est hyper important. On a de plus en plus de jeux même qui ne misent que sur ça. C'est-à-dire que tu n'as plus de progression. Finalement, c'est juste tu joues pour avoir juste des éléments de personnalisation et on voit que ça fonctionne. Hein. Les joueurs continuent à jouer à ce genre de jeu. Donc, effectivement, on va peut-être falloir pousser encore plus loin les commandes sur ce point-là, même si en vrai, déjà sur Call of, tu peux bien personnaliser ton perso. Adi, Bah, je vais pas Qu'est-ce être qu'il très attend, celui-ci original, malheureusement. Moi, c'est eh le oui, toi aussi, c'est multijoueur. le jeu mobile. Bah bien ouais, sûr. évidemment. Mais jeu mobile très sympa. Hein. On avait pu En jouer vrai, ensemble justement. On avait passé un Ouais, super j'allais- On moment. avait fait une soirée Techniquement, dessus, c'était Ouais, très marrant. avec Ouais. Jiraiya et tout. Ouais, techniquement, Techniquement, graphiquement, il est incroyable. Ouais. c'est bluffant. Bah, tu C'est sais tellement pourquoi il bluffant. fonctionne aussi bien, quoi. C'est vrai qu'on en rigole, mais moi j'avoue que j'ai aussi un peu poncé le jeu mobile. Ah, J'avais tu même vois Alors, Tu vois, J'avais Il voulait Pierrot pas le fait les dire. qualifs, Il voulait j'avais pas fait le les dire. qualifs pour essayer de me faire les Worlds et tout, parce il y a aussi de l'e-sport sur Code Ah oui mobile. Ouais. Et en vrai, le jeu est genre Quel insane, quoi. Enfin, pour un jeu Hmm. mobile, c'est vraiment Call of. Oh, comment retranscrit. ça pour un jeu Pour un jeu mobile mobile, qu'est-ce que c'est que ce Alors, détail Oh là 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 Alors, excusez-moi, je viens peut-être d'offenser certains Oui, joueurs mobiles d'entre oui. nous. Non, c'était pas du tout l'objectif, mais je veux dire, c'est vrai que quand tu as l'habitude de jouer à Call of sur console et sur PC, Ouais. tu passes sur la version mobile. L'expérience est et différente. Ouais, l'expérience est différente, mais quand même super, c'est super ergonomique, c'est agréable à jouer. Et puis, ils ont réussi toujours à amener un petit peu de nostalgie chez les joueurs, à mettre beaucoup d'éléments des anciens Call of Duty, des anciennes maps dans le multi, des anciens bouts de map dans le BR. Donc, ils sont très malins. Moi, il y a aussi cet aspect nostalgique que j'espère un peu retrouver avec des maps des anciens Call of. Et Eh tout. oui. C'est quelque chose qui marche très bien. Moi, le fanservice Mais marche parfaitement. J'ai l'impression sur que le moi pour, fanservice, pour on en parlait avec Skipper justement, il parlait du fameux slide de Ghost qui est promis et qu'on attend et qu'on veut voir. C'est vrai que moi je pense à d'autres éléments que j'ai pas évoqués, mais la musique. Oh, Ouais, un bien gamer, sûr, on la veut de BO, l'extraction, c'est- les gars. C'est vrai, c'est Bon, vrai. je vais pas mettre mes attentes aussi hautes, mais on se garde une bonne surprise. Si vraiment Ouais, c'est ça arrive, important, la si BO, ça c'est tombe, important, c'est toujours incroyable. Mais le son des codes. Déjà, c'est la, important. la musique là, du petit trailer d'intro, nous, ça fait qu'on Eh. l'entend en plateau depuis plusieurs On peut la remettre minutes, voire let's heures, go. et elle nous reste bien en tête. on est à fond Efficace. dessus. Adi, je t'ai coupé la parole, Non, du coup, mais pas tu du tout. disais Pour le que multi, tu attendais un peu le multi. pour Ouais. le jeu mobile, évidemment, le jeu mobile qui était grave cool. Mais c'est vrai que le multijoueur, s'il y a moyen de se remémorer, de revivre toutes ces belles parties qu'on faisait quand on était un peu plus jeune et que de retrouver cette sensation de vraiment poncer le jeu de A à Z, bah, c'est vrai que j'en attends beaucoup. Le jeu mobile, peut-être un peu moins. Le Battle Royale, je l'ai poncé un moment, puis finalement, je me suis rendu compte encore une fois que le goulag n'était pas pour moi. Je suis vraiment. Oh, C'est non, trop bien, c'est la Goulag. meilleure C'est innovation. trop cool. Ouais, mais à chaque fois, quand tu perds, quand le mec te lance un caillou, je peux dire Mais c'est trop bien. Bah oui, mais quand tu sais jouer, mais quand tu sais pas jouer, du coup, t'es en mode. Enfin, alors, tu sais quoi? Va sur dur. Escarmouche, traîne Escarmouche et reviens dans le Ouais. goulag. Je devrais effectivement. Mais c'est vrai que pour Warzone, je sais pas si une nouvelle map ou modification des maps qu'on a déjà eues, ça pourrait être pas mal. Je suis comme Pyro, un pigeon entre guillemets, un fan de fanservice justement. J'adore vraiment, je fais craquer le porte-monnaie à chaque fois. Donc j'espère avoir pas mal de nostalgie finalement, même si c'est un reboot, même si on va avoir de nouvelles choses. S'ils arrivent à accrocher mon cœur de boomer justement, eh ben, ça me ferait grave plaisir de retrouver ces sensations que j'ai perdues au fur et à mesure. Après c'est Infinity Ward, et c'est vrai qu'Infinity Ward, par rapport à Treyarch ou Slade, c'est peut-être mon développeur préféré finalement de toute cette mythologie Call of Duty. Donc c'est pour ça, je m'inquiète pas trop. Tu vois, moi je suis plutôt confiant pour ce qu'on va voir là, parce qu'en plus ça a toujours été synonyme de bon, que ce soit les jeux ou même les chiffres de vente, ça a toujours été très bien quand c'était justement Infinity Ward qui était présent. Donc voilà, j'attends surtout du neuf sur le nouveau Modern Warfare 2, les nouveaux persos, et puis aussi le mode solo, parce que je faisais quand même. partie des, je sais pas si c'est des rares personnes, mais qui aiment bien faire les deux, tu vois, quand les potes étaient pas là, on se remet le solo, et les histoires étaient toujours bien ficelées. En plus de ça, pour les trailers qu'on a vus, moi le truc qui m'avait le plus bluffé, alors c'est un détail, mais c'est la vision nocturne. Je trouve que la vision nocturne dans les trailers qu'on a vus, elle est juste à couper le souffle, donc j'espère pouvoir en voir davantage, couplé évidemment avec du gameplay. J'avoue avoir les souvenirs qui flanchent. Le mode solo des précédents Call of, on peut le faire en coop ou pas spécialement?
Je crois Et pas, hein. sinon, Que non, hein. est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aimerait peut-être Ah, arriver peut-être. Après, tu as une vraie mise en scène vraiment millimétrée C'est hein, vrai. dans les Call of Duty. Du coup, en coop, ça risque d'être complexe pour déclencher. Ouais, ne pour serait-ce que les- déclencher des Voilà, scripts. c'est ça. Ouais. Donc, ouais, la campagne solo est vraiment pensée pour du solo. Elle est millimétrée, elle est très très bien taillée comme elle est. Écoute, moi, ce que j'attends surtout, c'est de l'expérience un peu coopérative, parce que bah, ça me manque en fait. Et c'est vrai que le compétitif et tout, c'est très cool. Le Battle Royale, moi, c'est quelque chose qui me fait encore vibrer aujourd'hui. Je Mhm. continue de jouer à des BR et tout ça. Mais c'est vrai que Warzone, j'ai l'impression que tout le monde est devenu tellement fort que s'y mettre aujourd'hui, là, sur Warzone, C'est compliqué. c'est compliqué. Tout le monde bouge hyper bien, tout le monde loot C'est tellement archi nerveux. vite. Ouais. Faut les faut rotations, jouer elles avec sont une brute. quoi. maîtrisées. Bien sûr. Donc, du coup, tu vois, voir un Warzone un peu rebooté. Il y a eu une map, c'était Verdansk. Au début, la map était vraiment ambiance Europe de l'Est et Mm. tout ça. C'est pas le setup qui me plaît le plus. Après, ils ont sorti une map Pacifique. Pacifico, ouais. Qui était vachement belle. Malheureusement, j'ai pas trouvé le temps d'y jouer beaucoup. Mhm. Là, du coup, je me dis, s'il y a une nouvelle map, peut-être que je vais peut-être y retourner. Tu quoi. pourrais te laisser, Ouais. laisser tenter par. Ouais, Mais ouais. c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu as parlé un petit peu du fait que tu reviens sur Warzone et tu trouves tout le monde trop fort. Et c'est vrai que ce soit sur le multijoueur ou sur le Battle Royale, il y a beaucoup de gens aussi qui reprochaient un petit peu, qui faisaient des reproches à la licence par rapport au skill-based matchmaking. Donc c'est en fait, plus t'es fort, plus tu vas tomber contre des mecs forts. Et c'est Jusqu'ici, un petit peu ce normal. qu'il y a- ça peut paraître logique, mais c'est vrai que parfois c'est quasiment un peu excessif. Et du coup, en fait, certaines personnes ne prenaient quasiment plus de plaisir à jouer dans le multi. Et, Parce que tu tombes que contre des mecs Ouais, ou vraiment ça forts. devient, Ah, le mec, il a le Battle Pass, les machins, les trucs, et forcément, la il totale, est quoi. équipé, et toi, t'arrives à Ouais, côté, c'est vrai que t'es il est- avec ta... ouais. c'est Ouais, un mais peu si dur. t'es fort, Non, c'est logique de tomber avec des gens qui sont à peu près de son niveau. ça tu vois. Oui. passe. Mais C'est quoi? C'est parce qu'il y a cette volonté aussi, des fois, de faire une game où tu fais un 25-4 et merci, au revoir. quoi. non, mais ça, c'est Call of Duty, c'est normal, je pense. Tu vois. Mais en fait, il y a aussi peut-être. Ça attend peut-être un mode ranked sur le multijoueur. C'est vrai que c'est pas quelque chose D'accord. dont j'ai parlé avant, mais c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès dans le passé. Le mode ligue, le mode classé, appelez ça un peu comme vous voulez. Mais du coup, c'est ça aussi qui permettrait un petit peu de laisser la place Dissocier, aux joueurs, tu vois, qui Mhm. ont vraiment envie de se la donner compétitivement parlant et de se doser, d'aller en mode ranked et voilà un mode multi un peu plus Laissez les classique. casus au casu, s'il Voilà, vous plaît. on va Pensez dire- à, on pensez va à dire moi, ça comme quoi. ça, on essaie de penser un peu à tout le monde. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce skill-based matchmaking, quand tu joues pas beaucoup au jeu, que tu reviens, tu vas prendre du plaisir sur une ou deux parties, et puis derrière, tu vas voir que directement le niveau de tes lobbies va Ah oui, ça monte trop vite. En fait. considérablement augmenter. Et du coup, D'accord. Ouais. tu peux vite te prendre 2-3 tartes dans la gueule. Donc, C'est l'équilibrage, ça ouais. peut bah. faire un peu. Mais bon, c'est normal. Hein, Tu pleures Ah, un tu peu. fais un peu Mes laser, quoi. amis, mes amis m'ont dit que j'étais fort. Ouais. Oh. Voilà. Ah, ça fait très mal. On va découvrir effectivement pas mal de choses ici. Je voulais revenir un petit peu. On a parlé de la personnalisation, on a parlé peut-être du changement des armes, on a parlé de l'arrivée peut-être de nouvelles maps, probablement. Peut-être des modes de jeu aussi, puisque ils ont été très inventifs depuis des années. On a parlé du mode zombie, on a parlé du Battle Royale, mais au sein même du mode multijoueur, Ouais. on peut, j'imagine, être encore assez inventif, proposer de nouveaux modes de jeu. Pourquoi pas des modes de jeu pensés exclusivement pour l'e-sport? Il nous reste 2 minutes, peut-être qu'on peut faire un petit volet sur l'e-sport. Je vais me retourner peut-être vers Lox, parce que... Bon, bah, t'en l'e-sport, as je sais deux, que là, hein, tu t'as peux en parler. l'embarras du choix en soi, mais... Je vais me tourner vers la droite, c'est ça. Je rêve d'avoir la Call of Duty League repartir de plus belle. Je pense que c'est dur. Il y a eu des belles LAN. On a eu quand même, là, tu vois, en 2019, avec Brezix et tout, qui était reparti, les LAN à Londres et tout, on y a cru. Surtout qu'on a eu l'équipe Paris Legends qui était arrivée, bon, qui portait que le nom, hein, Paris, mais bon, c'était déjà ça. C'est vrai que ça nous ferait plaisir. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup revoir des LAN code avec du bon trash talk à l'ancienne. Pourquoi pas? En vrai, ce serait une belle chose, ça manque beaucoup. En France, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un peu disparu. L'e-sport code en France se fait de plus en plus rare depuis quelques années. On a quand même un Français qui est en Call of Duty League et qui est devenu une réelle superstar aux États-Unis, qui s'appelle Hydra, que je salue d'ailleurs, qui est le futur de Call of Duty depuis maintenant quelques années et qui tient ça parfaitement bien. Et c'est vrai que pour revenir un peu à ta question compétitivement sur les modes de jeu, on peut s'attendre à pas mal de choses. Moi, j'aimerais bien continuer à voir les modes qui ont toujours existé compétitivement parlant. Donc, on pense au point stratégique, la recherche et destruction. Recherche C'est, destruction, ouais. on va dire, le cœur, le noyau de la compétition sur Call of Duty. Après, on peut s'imaginer pas mal de choses. Hein. On pourrait revoir de la capture du drapeau, on pourrait revoir
de la démolition, domination, ce sera probablement pas des modes qui seront mis en avant compétitivement parlant, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'attend à avoir quand même pas mal de nouveaux modes de jeu. Bah, c'est ça, ouais. Pour vous, l'e-sport sur Call of Duty, c'est combien de joueurs qui s'affrontent c'est par 4. équipe? Ah, C'est moi, c'est 4 4. contre 4. C'est vrai que c'est passé à 5 une que ça peut- période. Ah, c'était C'est ouais, revenu à ouais. 4. Ensuite, là, on est à 4 contre 4, mais pour moi, ça se joue en 4 contre 4, 4v4, ouais, clairement. On va découvrir ça. Dernière question dans le chat pour gagner des clés. Il y en aura d'autres un petit peu plus tard, mais on va ensuite lancer d'ici une vingtaine de secondes cette conférence Call of Duty Next. La question est la suivante. Quels sont les 4 membres du commando Task Force 141 que vous croiserez souvent dans la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2? Si vous avez la réponse, mettez-la dans le chat. On sélectionnera quelqu'un au hasard qui gagnera du coup l'accès à la bêta de ce Call of Duty Modern Warfare 2. On est parti pour découvrir toutes les nouveautés de Call of Duty. We're a Allez, team. All of us. Let's go get him. Listen up! These guys on the ground, they are your brothers now! Yes, sir. Waouh. Hello, Ok. everyone. Bonjour à tous. And welcome to Call of Duty Bienvenue Next. Au Code Next. I am Johanna Ferris, the general manager Johanna of Call of Ferris, Duty, and I General am Manager thrilled de to help Call of kick Duty. off a truly significant moment, not Très only heureuse d'être for là the pour ce highly moment très anticipated important, upcoming release of Modern car on Warfare va 2, présenter du coup le très but a attendu very Modern Warfare significant 2. moment for the future of the entire Call of Duty Et franchise. c'est aussi un moment clé You see, over the pour last toute la several franchise years, Call of we've Duty. experienced explosive and dynamic growth. Ces dernières And années, on we've a learned a vraiment ton along the beaucoup way. fait grossir la And those licence. learnings have fueled our ambition to deliver a wholly Et new, ces acquisitions ont elevated player permis, experience. on a vu des têtes One derrière, focused, ont of permis de course, on forger delivering le more fun and futur innovation, but also de la licence, state-of-the-art tech advancements built to support avec a more beaucoup de connected nouvelles Call of Duty technologies, community than ever before. beaucoup So just d'interconnexions. know that what we shared today across Modern Warfare 2, Ce qu'on va partager our brand aujourd'hui new Warzone 2.0 au sujet experience coming de later Modern this Warfare 2 et fall, Warzone 2 and our designs to bring arrivera Warzone to mobile for en fin players on d'année. the go are all certainly big news. et But également it's il y just aura the first du chapter contenu of the very bold, long-term vision that we pour le carry jeu mobile. to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Le but est évidemment de Ultimately, faire though, arriver Call of we Duty know plus that haut you que jamais. Our players and fans around the world will be the judge of all that. And it's why we Et are tous les thrilled to joueurs be doing this on the eve travers of le our monde Modern Warfare seront 2 les beta, témoins de ça, and to be here, car nous live allons in lancer la person with more bêta than dès demain 200 et of the ici même, biggest streamers and creators 200 in all of gaming. des plus gros They will streamers finally get du jeu their sont hands là on the pour true essayer la star of bêta. the show, the gameplay itself. So Et la let's vraie get right star into du it. show, c'est évidemment le It is my gameplay. Il y a esteemed Ninja que vous pleasure pouvez to voir ici. introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director Alors, of Call of Duty. très heureuse Pat, d'être welcome. accompagnie aujourd'hui d'un des Thank you, boss Johanna. du coup de It's so Infinity Ward exciting to be here with all of you. Le It's studio been such head. a journey to get to this place. et à la You tête de know, la franchise également. On the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, Alors, what en are tant the areas que you focused on improving, or what are the areas you innovated on? boss de la franchise, il reçoit souvent beaucoup de questions sur quoi vous êtes focalisé pour plus tard. Et donc il répond souvent le gameplay, les choses comme la troisième personne, le Battle Royale, des nouveaux modes. Il a dit également DMZ, hein, ça fait référence à un genre bien tendance ces dernières années. Donc le milieu du FPS est vraiment constante évolution et ils sont toujours à l'affût, à la recherche de ce qui est le plus important, le fun. Que vous soyez un joueur hardcore ou occasionnel, si vous voulez jouer avec vos amis ou jouer tout seul, que vous jouiez sur console, sur mobile, sur PC. Est-ce que vous êtes un campeur ou un type qui va courir partout et buter tout le monde? Eh ben,
On a play un jeu that, pour vous et aujourd'hui vous and, allez le voir. Fun is what you come away with. Et voilà, le fun, c'est ce que vous allez récupérer fun is de definitely what toute we're cette going to be heavily expérience. focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are Donc Jonah coming est as part très of this launch. impatiente Things de voir like les proximity features chat and sociales. new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will Le système de interact not only with their own chat de squads, but gulag, may even have to peut-être. work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen Docteur Lupo que vous some pouvez voir là. hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Alors voilà, Now, impatiente Pat, what bien can you sûr tell de us voir about comment weapons? tout ça va se goupiller Oh, à wow. travers le temps. So, Le premier coup d'envoi, c'est we've aujourd'hui avec cet événement. completely innovated in the area of connecting you, the Alors, player, l'un des gros to your focus, instance in the ça a été game, de connecter making le you joueur feel more in the game. au jeu. And I guess you could think of it Véritablement, as starting vous out immerger with un peu plus dans the l'expérience camera. Call of The Duty. camera represents Et le your eyes, premier right? truc auquel on a So, pensé, c'est la caméra. connecting the Parce que la camera to your caméra, évidemment, body. c'est le We've premier done lien que that vous avez with some avec inverse le jeu. kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body Et to alors the hands on the ensuite, on a gun. connecté Again, with some le sophisticated, corps inverse avec les kinematics. mains, We've l'arme. connected the gun On a with connecté the actual l'arme bullets coming out of it. So avec les now, balles when- qui en sortent. Wherever that gun is pointed, however it's pointed, Peu the importe, bullets are coming out of où it exactly il from vise. the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even La get into balle what we've done with the part new avec toute cette logique de gunsmithing physique, and how you avec build your toute cette weapons logique and the technologique platforms, etc. derrière. But- Et ça va aussi, ce sens You're du gonna détail play va it, aussi dans le and I hope gunsmith, you love donc it dans like we do. l'établi, All right, pour well, we've modifier taken les up armes. enough time, but before they Vraiment kick beaucoup, us beaucoup off de the soins a été stage, apporté can à we tell toute them about la raids? technique, Yes, thank you. la conception. So, with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after Depuis le that, début du Warzone développement, 2.0, and then very shortly after de that, for the Modern first time Warfare ever, 2, we're gonna Warzone release 2. a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. Et It's voilà, very ils intense. sont arrivés à We une think it's conclusion, very c'est fun. le raid de Call of And Duty. we're super excited C'est une about it. nouvelle And by the way, expérience. there's one other thing I wanna Ils sont talk about hyper for impatients all- de vous la montrer. all, you hardcore players out there. Et ça va plaire I heard so beaucoup, many beaucoup à of you tous les talk joueurs about what- confirmés. What play challenges can you give us beyond Alors just quel, winning? Which- quel challenge Anyway, I won't go est-ce que off ça on peut that, apporter? but Vous vous demandez we've peut-être got a ça? whole series of quests and gameplay challenges that occur Ah bah, vous when allez you le voir, mais on a actually aussi win in toute Warzone, une or you hit different sélection milestones that you'll have de an gameplay opportunity assez, to do. comment dire, And believe me when I say, everyone in the historique. match will know Donc, when you're on des them, modes que vous and if connaissez you- déjà. if you prevail at them. So look forward to that. Donc on a vraiment Big tout un éventail things d'expériences, ahead. y And compris ce now, fameux mode before raid, we kick it over qui to serait Miles donc le and team to DMZ, carry hein, the day, ce qui était en rumeur we depuis are très longtemps. extremely excited to give you the world premiere of Allez, the Modern on va Warfare lancer 2 du coup multiplayer trailer. le Thanks premier again, trailer enjoy du the show. multijoueur de Modern Warfare, c'est parti. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Coming back! Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above! Field charge! Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Sniper, on cover! Keep going! Gotcha! Airstrike! Take cover! Do not let them cross the border. Take him out! Get ready, team! We have never seen a war zone like this! The world is a vampire. They're behind us! Shot stick out! Enemy healer!
I'm on my way. C'est un délire, hein. Il y a énormément de nouvelles choses, de la caméra troisième personne, hein, puisqu'il l'avait teasé dans l'intro, hein, le plus important c'est la caméra, et on y a pensé, on a rajouté un mode troisième personne du gameplay, aquatique également, un nouveau système de mount que vous avez pu voir. Et là on rentre un peu plus dans les détails, ou alors c'est de nouveau le même trailer. Non, c'est pas le même. Focus sur gameplay aquatique, nouveauté de cet épisode. Là, vous l'avez vu aussi, le nouveau système de où on se jette en avant. Potentiellement nouveau mode de jeu avec un otage. Ça nous permet de voir un peu plus les détails. Donc le système où on peut s'agripper et viser. Ce qui est nouveau également, si mes souvenirs sont bons, c'était pas dans Modern Warfare. Alors ça, est-ce que c'est le système de raid dont ils ont parlé des véhicules? I'm on my way. Énormément de nouveautés, hein, comme vous avez pu le voir. Des véhicules aériens, aquatiques, de la troisième personne, ça c'est incroyable. Alors que le desk se met en place pour vous présenter tout ça avec Miles Ross en host principal. Et voilà qui reprécise qu'il y a 200 streamers qui vont s'occuper de profiter de contenu que vous aurez probablement dans la bêta, accessible dès demain sur l'écosystème PlayStation. Et visiblement, il est plutôt chaud d'être là, hein. Il a hâte de voir le gameplay. On revient sur le trailer qui vient d'être diffusé d'ailleurs. Quelle était la philosophie de ce trailer? Il y a tellement de choses. C'est ce qu'on s'est dit aussi en regardant le trailer. Il y a vraiment énormément de points nouveaux. Alors beaucoup de boulot mis en place pour cet épisode avec tous les studios partenaires. Puis ça a commencé avec tous les feedbacks, tous les retours des joueurs qu'ils ont pu recevoir depuis 2019. Et ça a permis, ce dialogue a permis finalement de forger Modern Warfare 2 que nous avons accessible à partir de demain dans la bêta. D'ailleurs, Maxildan, je vais te demander un code, moi aussi, hein, s'il te plaît. Ouais, parce que ça m'a grave chauffé. Alors, parlons un petit peu du multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. On est avec Jeff Smith. C'est le designer du multijoueur.
Alors, lui, son problème, ça a été de rajouter des choses sans que ça n'empiète sur l'équilibre du jeu, l'équilibrage. Playstyles. I think a lot of people will say playstyles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how. Alors il parle évidemment de rythme de jeu, le style de jeu des joueurs. Et il a vraiment identifié des typologies de joueurs. Vous avez les gens qui sont très agressifs, les gens qui sont peut-être un peu plus méfiants aussi. Les stalkers qui réagissent uniquement aux agressions qui viennent vers eux. Et donc faire du nouveau contenu, c'est prendre en considération aussi tous ces types de joueurs, toutes les typologies de comportements à l'intérieur de Call of Duty. Alors laquelle de ces features qui fait son arrivée dans Modern Warfare 2 est la plus stylée, la plus excitante? Alors voilà, ça a été très très intéressant pour elle de voir en arrivant dans ce projet, voir les choses se former, voir se redéfinir les duels 1v1 et le truc le plus important, le plus intéressant, c'est peut-être l'eau. Par rapport à l'eau, le gameplay aquatique, ce qui est une nouveauté sur Modern Warfare 2. Tous les combats aquatiques avec ce niveau d'immersion, c'est assez drôle d'ailleurs de dire ça, apporte vraiment beaucoup à l'expérience Modern Warfare. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur le gameplay aquatique? Voilà, Joseph Tsesso, qui est donc MP designer. Alors voilà, elle revient sur la conception du gameplay aquatique avec des vagues qui vont avoir leur importance dans le ressenti dans la navigation. Voilà, et puis on peut utiliser aussi les armes. Certaines armes fonctionnent sous l'eau. Permet également une évasion rapide. Voilà, et évidemment, il y a des mines, il y a des bateaux, il y a toutes sortes de menaces qui sont liées à ce gameplay aquatique et qui vont pas en faire au final un truc trop cheaté, quoi. C'est ça la question. Oh my God! Well, I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be Alors, coming? n'oublions pas non plus le sol et le gameplay aérien. Qu'en est-il, vu qu'on vient de voir le gameplay aquatique? Alors, justement là, on parle un petit peu des systèmes de mouvement. On le voit avec le nouveau système d'escalade, on appelle ça le Mountain Lean, hein, généralement. Sur Modern Warfare, c'était le Mountain Lean. Bah là, on peut s'agripper à des rebords et puis tirer tout en restant agrippé. Ça, c'est une nouveauté. Voilà, et puis on peut aussi avoir un système qui permet de se jeter. On l'a vu dans le trailer, et puis ça ouvre beaucoup de nouveautés en termes d'évasion. Par exemple, elle parlait d'une situation où on jette une grenade dans une pièce, bah on peut se jeter à travers la fenêtre pour esquiver l'explosion. Ça va donner plein de nouveaux styles de combat. Alors parlons désormais de l'équipement. Donc là on va parler évidemment du Gunsmith, la customisation de l'équipement. Et dans le trailer justement vous avez vu plein de nouveautés. On l'a vu justement avec tous ces outils technologiques. Il y a une mine par exemple qui sert de leurre et qui va déployer un genre de faux personnage qui va vous permettre de piéger vos ennemis
Il y a également des détecteurs de présence. Là, on l'a vu, il a utilisé un genre de DDoS ou un... Ouais, DDoS, c'est ça. Il a réussi à DDoS le capteur. C'est un brouilleur, hein, tout simplement. C'est un brouilleur de capteur de présence. Il y a ça également qu'on a pu voir durant le trailer. Permet de marquer les ennemis après coup. Vous posez la caméra et puis vous marquez les ennemis en regardant ce que voit la caméra. Donc il y a plein de nouveaux outils. Et vous pouvez en mettre plein, par exemple, dans une même pièce. Comme ça, vous pouvez surveiller toute la zone, quoi. Si tous les joueurs se coordonnent pour chacun scouter un angle, par exemple, vous pouvez être très très efficace. Toujours dans la coopération, toujours pour faire un peu plus de fun et de créativité. Oh my god. Until they all get DDoS. Ça revient sur le terme des DDoS employé ici comme un outil. Et on revient du coup sur le Gunsmith. Alors, que se passe-t-il au niveau du Gunsmith? On rentre dans la catégorie 2. Vous le voyez hein, sur la gauche. Alors, alors, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est utiliser des choses qu'ils n'ont jamais pu faire dans les précédents Call of Duty, avec de nouvelles opportunités. Alors voilà, ça revient sur le système de déblocage des attachments. Et elle a très très hâte de voir comment les streamers d'aujourd'hui et les joueurs de la bêta vont se débrouiller avec ce nouveau système de Gunsmith qui change un petit peu la donne du coup. Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith. We were like, okay, what if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving. Cette vision avec le précédent jeu Modern Warfare de transformer véritablement le genre de l'arme pour faire par exemple d'un fusil d'assaut une SMG, quoi, une submachine gun, small machine gun, pardon. Donc en modifiant énormément de points. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG. Alors là, voilà, il a beaucoup plus désormais de liberté dans le Gunsmith 2.0. We have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared si je comprends bien, il y a des ponts entre les différents arbres de déblocage des armes, ce qui permet de faire des synergies comme jamais auparavant dans un Call of Duty. Et ça, c'est une nouveauté. Vous n'êtes plus engoncé dans un arbre de déblocage dédié à l'arme, au style de l'arme. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that, changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out. Alors voilà, tout ça va permettre de faire une expérience sans coupure et d'avoir vraiment le style que l'on désire expérimenter. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault, vous allez pouvoir utiliser le Cinder Weapon Vault, qui est utilisable du coup dans l'open beta. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design. C'est un gros morceau hein, de la team qui a géré le Gunsmith. You can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Playable in beta. Voilà, donc dispo dans la bêta ce nouveau système Cinder Weapon Vault. Et je vous confirme du coup que contrairement à Modern Warfare de 2019, dans lequel toutes les armes étaient dans des familles un peu séparées au niveau du Gunsmith, ici elles sont regroupées en tant que plateforme. Donc ça vous permet de cross-fertiliser vos déblocages d'attachement sur vos armes.
I read about that on the internet. Ah, yes. But you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all Ça these parle des little maps maintenant. POIs, these points of interest, and within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War. Alors là, ça parle des maps et de l'utilisation des modes de jeu, notamment sur l'ampleur des cartes. Vous savez comment ça se passe, hein, Call of Duty, il y a des maps un peu plus close quarter, des maps pensées pour du Ground War. Des maps à 64 joueurs notamment, on avait déjà pu voir ça. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined. Des maps 64 joueurs, 32v32, même s'il a dit 66. Normalement c'est 32v32. Some colorful maps in there, and I think they feel really clean. Et donc il y aurait sur ce Modern Warfare 2 des maps de différentes ampleurs, hein, du 32v32 hein, comme du temps de Modern Warfare. C'était le premier à introduire des maps aussi grandes pour la saga, ce qui accompagnera donc les maps classiques en 6v6. Alors, on voit une première map, Sarif Bay. C'est une map très orientale. New amphibious APC and swimming as we've already said. Alors il va y avoir de la natation du coup, enfin de la nage, mais pas de la natation. C'est une map assez bien pensée avec la verticalité, il y a beaucoup de toits sur lesquels on va pouvoir se poser. Donc là on parle des Battle Maps. Hein. Battle Maps du coup ce serait les 32v32, donc des maps gigantesques. Hang out and fight other snipers. All right, well, that was pour les gardes de territoire. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps. Et là voilà. We're going to be seeing today. Pardon, oui, tout à l'heure j'avais dit 66, non c'est 6v6, ce qui disait donc les maps en 6v6, donc les maps classiques. Voilà, on vous en montre une, le Mercado Las Almas, c'est une map d'Amérique du Sud pour le coup. Et donc vous avez les Battle Maps à 32v32, donc jouable à 64 joueurs, donc celle qu'on a vue précédemment en ferait partie. Et là on est sur une map 6v6 avec beaucoup de close quarter, on l'imagine. Cannot wait. Des combats très rapprochés. And again, interesting to see how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some maps. Reparlons des modes. Battle maps. We will have the return of Ground War, but we've got a new. Donc il y a le retour de Ground War. Alluded to, right? Let's talk les Battle Maps. Donc la guerre de territoire en français. Invasion. Ça c'est nouveau mode de jeu. Ah, il y a des intelligences artificielles. C'est une première ça. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, mode de jeu avec des joueurs et des intelligences artificielles. You want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de styles de jeu qui vont se confronter là. L'intelligence artificielle, c'est une vraie grosse nouveauté. Ça va permettre pas mal de nouveautés. En termes de situation. C'est un nouveau mode du coup, Invasion, totalement original. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Just keep dialing it in closer and closer. Voilà, donc c'est, je précise au passage que le mode invasion a plus de troupes au sol qu'aucun autre
Ground War, aucun autre jeu, enfin mode de jeu Ground War. On a aussi le Prisoner Rescue, donc ça c'est un mode avec un otage. Si j'ai bien compris, oui, il y a 2 otages. Le but c'est d'aller jusqu'au prisonnier et de l'exfiltrer. Voilà, évidemment quand vous portez l'otage, vous ne pouvez pas utiliser vos armes, en tout cas votre arme principale, donc c'est à vos potes de vous couvrir, quoi. C'est un nouveau mode encore. Hein. Ok, pas de respawn effectivement. Mais tu peux rester pote, ouais. C'est ça, ouais. Okay. Definitely, big S&D energy in this mode, which resonates with me my time in esports. So this is my des grosses vibes de recherche et destruction sur ce mode, elle dit. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates and. Donc la mécanique de revive, donc qui vous permet de relever vos amis. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing, incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. On est bien sûr certain que la communauté va adorer ce mode. To get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. Il a l'honneur de vous annoncer que le mode troisième personne, la caméra troisième personne arrive officiellement dans Modern Warfare 2. Alors ça c'est vraiment, on l'avait pas vu venir quoi. Ça risque de changer plein de choses. Hein. On le voit du coup, quand on vise, on passe en mode first person. Alors les collisions caméra ont été retravaillées. Vous pouvez ressentir les vibrations de l'arme quand vous tirez. Ça fait beaucoup d'informations, hein, évidemment. Ah ouais, ah bah oui. Ah ouais, complètement. Ça va redonner beaucoup d'importance au skin du coup. Donc voilà, c'est juste un aperçu hein, là ce qu'on vous fait hein, parce que il y a bien plus. So I'm happy to say that Special Ops will return as our third très mode, heureuse, très honorée d'annoncer que le mode Spec Ops revient et ça je suis heureux parce que c'est le mode coop à 2 joueurs. I think the OG fans will be really excited because we've looked at, some of the iconic avec des grandes zones like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So we'll be talking more about Special Ops in the months to come. Ça de mémoire, hein, c'était fait des équipes de 2 et tu dois mener à bien une mission avec différents objectifs. C'est des petites missions, il me semble. Ouais. Alors quels sont les bonus pour les joueurs PlayStation? Empty-handed, I was born. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. Spear, stone, or arrow. These are merely tools. I am the one to fear. Oui, tout à fait. Les joueurs PlayStation auront un opérateur exclusif Oni. Il sera disponible Day One. Il embarque un blueprint, donc un schéma pour une arme de haut niveau. En tant que joueuse PlayStation, elle est très heureuse de débloquer Day One ce nouvel opérateur. Building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think
the art team absolutely crushed it with this skin. Elle trouve que la team artistique a complètement tout déchiré avec ce nouveau skin. Things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. Petit rappel du coup, des dates de la bêta avec le début lancé dès demain sur PlayStation. Suivi d'une open bêta et ensuite d'un deuxième week-end de bêta qui sera crossplay du coup celui-ci et non plus dédié uniquement à PlayStation, à l'écosystème PlayStation. The FJX Cinder Weapon Vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So wait, campaign a week early. All right, folks. Donc si vous précommandez, vous pourrez aussi jouer jusqu'à une semaine avant. Ouais, voilà, la campagne solo. Pour les joueurs qui sont principalement motivés par la campagne, ça peut être intéressant. Call of Duty next. On pourrait demander, ouais, complètement. Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Ah, la boisson officielle de Modern Warfare. Évidemment, le Mountain Dew. And Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Et TCL Play également. like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync. Now on TCL 6 Le tunnel de sponsoring. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. Voilà, le petit tunnel sponsoring et juste après un petit trailer pour mettre en avant du coup la communauté. To be the first players to play Call of Duty Modern Warfare 2. And there is so much in this game. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so Les gens invités disent il y a trop de choses dans le jeu, c'est limite s'il n'y a pas vraiment beaucoup trop de choses quoi. Alors on voit tous les grands joueurs Call of Duty qui ont du coup été invités pour tester cette bêta en avant-première sur place. Voilà Lohan qui est sur place. Est-ce qu'on va voir Carole? Est-ce qu'on va voir Carole? And Mountain Dew flavor combo. Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. Donc évidemment, sponsorisé, full sponsor Mountain Dew. I'm drinking Baja Blast all night. Est-ce qu'on va voir Carole? Easy Terminal. Ooh, Terminal. Most people have Terminal nostalgia. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Là, il demande, c'est quoi ces deux maps, c'est ça, hein, ça? Quelle est votre map préférée? I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Dang, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2. Il y a un skin Mountain Dew exclusif. Ça c'est incroyable. Très très fort. Do the Dew. Ah, c'est incroyable. Est-ce qu'on va le voir le skin? Ah, on attaque Warzone 2. Donc là on a parlé bien sûr de Modern Warfare 2. Ce serait peut-être temps de parler de Warzone 2, vous le voyez sur leur desk. Le nom est arrivé et effectivement comme nous le disent les présentateurs, l'heure est arrivée, l'heure est venue de parler de Warzone 2. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden, Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how Ils ont changé les intervenants, du coup. This is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0, Stephanie, the world. Nos nouveaux arrivants vont être cuisinés au sujet de Warzone 2. Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan Stephanie of the game, Snowden and so this moment is impatiente absolutely bananas d'en for savoir me. plus. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone. Warzone 2.0, c'est tout ce qu'on a aimé dans Warzone. C'est basé sur la même expérience, le même
And it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined ça partage une fois de plus les mêmes technologies, le même game feel que Modern Warfare 2, tout comme Warzone partageait le même gameplay que Modern Warfare 1 en 2019. Tout est connecté, c'est le même monde, et les joueurs vont adorer. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Alors, encore une fois, il y a énormément de points à aborder. Alors les deux jeux, puisqu'on va considérer ça comme deux jeux séparés, ont été développés vraiment side by side, donc côte à côte, qui a les mêmes armes. Mais il y a surtout une nouvelle map. It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it, and lots of artwork. On a appris beaucoup sur le map design. Players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to on a énormément with their squad. acquis de connaissances en bâtissant la map de Verdansk, puis Pacifique. Vous l'avez vu un petit peu sur la gauche, sur le menu déroulant, il y a un nom que vous avez peut-être vu sur Internet, je ne sais pas, ces derniers jours, ces dernières heures. Et voilà la nouvelle map. Al-Mazrah, nouvelle map donc orientale. On voit tous les points d'intérêt. Ok, donc beaucoup de zones différentes en termes de géographie, des villes, de l'eau. Assez bien réparties. Un aéroport. Caves, subterranean spaces. This map is beautiful. Il y a des giga-montagnes, ouais. L'observatoire, ça va être le coin des snipers, je pense. I am so excited for all of our streamers here to jump into Voilà, donc une hâte, c'est de voir tous les streamers, les 200 streamers. Est-ce que le 200 veut dire quelque chose? Est-ce que ce sera un Warzone à 200 joueurs? Ou alors est-ce qu'il y a 2 serveurs de 100 joueurs? On va voir. En tout cas, petit focus là sur différents points d'intérêt. La forteresse, la carrière. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so, as the team works through these, they're trying to find some variety on each la raffinerie, l'observatoire, something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play. Whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's at the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with l'aéroport. So we have in this one. C'est classe. Hein? That looks familiar. And there's a river system that goes Mine de rien, c'est très beau hein, pour un Battle Royale. Hein, rendez-vous compte, hein, ça c'est une map que vous allez explorer à 100 joueurs. Quoi, hein. That's my favorite. Called Sunkentown. I mean, I love to swim. Oui, c'est ça. Chaque zone est une map. Ouais. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be Alors, today. ça demande un petit peu des retours. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0. C'est la première fois qu'ils vont voir d'autres gens à part du studio qui vont jouer à Warzone 2.0. They're coming home. Ça parle déjà de dropper à l'observatoire. I've been here before. This is all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Voilà, ça fait des private jokes sur le design de la map et leur expérience déjà passée. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier? Comment est-ce que toutes ces features multijoueurs s'intègrent au sein de Warzone 2? Donc tout ce que vous avez pu voir dans le trailer multijoueur de Modern Warfare 2, tout ça vous allez le retrouver dans Warzone 2. Toutes ces features, le gameplay aquatique, les slides, le dive, donc les plongeons, la nage. Le mental, donc le système qui permet de s'agripper au rebord, de tirer en même temps, ce qu'on a pu voir. Tout ça va être intégré dans Warzone 2. Les véhicules aussi.
I'm not even sure what caustics Système de are. vagues. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a Donc little bit earlier. What can we talk about? Dans Warzone 2 là. We've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? Des hélicos, So we've des implemented bateaux. a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosives differently based on Comme their vous pouvez le weight. So voir, if you're in a heavy armored 4x4 and you get hit by an RPG, it's going to kind Comme vous pouvez le voir, toutes les synergies entre les véhicules, les affrontements au sol, dans les airs. You can also choose with your squad to be rolling into a POI. Sur l'eau. Somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower Donc là, driving into the POI. on décrit un petit peu toutes les situations les plus ouf qui peuvent arriver dans Warzone 2. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas. And then, Et un système d'essence également. Et vous devez aller à la station essence pour les remplir d'essence. Donc ça aussi, ça va être des points d'intérêt très 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 stratégiques. Évidemment, vous pourrez aussi vous agripper sur le toit des véhicules, peut-être gérer même des tourelles pour défendre votre véhicule, vous mettre dans des hélicoptères. Vous pouvez bouger avec toute votre squad lean out en of the hélico. window, you know, grab your Vous pouvez vous teammates, pile in a pencher, vehicle, actually, sortir d'une fenêtre d'un véhicule en train de rouler Unless somebody blew off your door. pour défoncer les ennemis. PTSD from Une vraie prise en compte de la physique des véhicules. Vous pouvez défoncer les pneus. Il y a vraiment plein de trucs dans Warzone 2 et sa tête est en train de tourner tellement il y a de features à prendre en compte, de nouveautés. Que se passe-t-il? We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends. Voilà, évidemment, Warzone, c'est toujours le focus mis sur le fun, sur le jeu en équipe. Engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. Qu'une impatience, c'est par les joueurs expérimenter tout ça, se mettre sur la tronche et regarder ensuite les clips des différents streams. Apparemment, comme vous pouvez l'entendre derrière, les gens sont impatients. In looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and on voulait rajouter une right. So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map. Parler de tous les coins à looter sur lesquels vous allez apprendre. Donc, par exemple, vous allez savoir que dans tel bâtiment, il y a ici assez souvent un coffre avec du soin, et vous saurez qu'il y a toujours du soin à cet endroit. Et vous allez apprendre en fait, apprendre la map, apprendre les mécaniques, apprendre les réflexes. Quand vous avez un véhicule, vous savez qu'au bout d'un moment, il faudra aller faire le plein. Donc voilà, là leur but c'est vraiment de rassurer les gens. Ah, là on voit la zone. Bien sûr, un Battle Royale c'est une zone qui se réduit peu à peu, et chaque partie... Oh, ok. Nouveauté, 3 zones. Attendez, non, c'est plusieurs cas de figure, non. Attendez, quoi? Oh, génial ça. Génial ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que
que maintenant vous allez parfois avoir 3 zones différentes de safety qui vont ensuite se rejoindre en une seule et même zone finale. Et donc vous allez devoir cohabiter avec différents compagnons d'infortune qui seront dans différents sous-cercles. Alors est-ce que le goulag est toujours là? Goulag, pour rappel, c'est mécanique de Warzone 1. Permettait de faire du 1v1 pour sauver sa mise. On avait un continu. Là, il y a un tout nouveau goulag. Et vous allez devoir coopérer avec un autre joueur dans un 2v2, si je comprends bien. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the gulag. So you have to be on your toes. Il y aura une sorte de... There might be an AI here. You're picking up weapons. We're excited for people to try it. Yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, ouais, j'ai pas trop compris. Ils ont parlé d'IA qui vont être en place sur le goulag. De toute façon, on va voir en détail comment ça se passe. Soit ce soir, soit dans la bêta. En tout cas, nouveau système pour le goulag. Alors, nouveau concept, les strongholds. Absolutely. So strongholds are reinforced Stronghold, donc c'est les forteresses en gros. Inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free. En gros, c'est des avant-postes protégés par des intelligences artificielles, si j'ai bien compris. Et qui ont du meilleur loot, évidemment, que ça ait un intérêt. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can find the way from one to the next. La localisation d'un genre de coffre épique avec du super loot, si j'ai bien compris. Et le récupérer, ça vous permettra d'avoir la localisation d'un autre. Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about présenter le DMZ, non? Is confirmation that an all-new sandbox experience is coming. On a enfin la confirmation d'une nouvelle DMZ, expérience bac à sable, donc c'est le mode d'extraction qui arrivera du coup au sein de Warzone 2. Le DMZ, c'est l'équivalent de Escape from Tarkov en fait, c'est-à-dire vous arrivez sur une zone, il y a beaucoup de loot et c'est un peu chacun pour sa peau et le but c'est de s'extraire en fait de la zone. C'est un genre qui est très en vogue et donc l'intégrer à Warzone c'est une très bonne idée. Alors, donc là, vous devez vous infiltrer sur la map Al-Mazrah et vous avez un temps donné pour faire vos objectifs et vous devez vous extraire. Vous devez faire gaffe à vos adversaires. Donc ils font des patrouilles, ils occupent les strongholds. Vous pouvez le jouer différemment en fonction de vos styles de jeu favoris. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player choice there. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce mode. Est-ce que vous voulez looter, est-ce que vous voulez explorer? Mais la base, c'est l'infiltration, l'affrontement et l'extraction. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps. Alors, ils ont complètement écouté la communauté et surtout au sujet des petites maps. Trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, alors, même si on se concentre principalement sur le multijoueur et Warzone, il y aura d'autres updates concernant notamment les plus petites maps. Warzone 2.0 will be free Alors Warzone 2.0 sera free to play le 16 novembre 2022 avec le début d'une saison 1.
After Modern Warfare 2 launches, c'est 2 semaines. 125 million players in the original 2 semaines après le lancement de Modern Warfare 2. C'est plus court que ce qu'ils avaient fait sur Modern Warfare 1 où c'était vraiment plusieurs mois après, il me semble. Et les playtests de l'alpha arriveront d'ici quelques semaines. Very, very soon. Alors restez connectés bien sûr parce que ils vont revenir avec du contenu dédié au mobile. Il y aura également le gameplay de ces 200 influenceurs qui vont du coup jouer à Warzone. Et vous allez voir Warzone mobile. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV Pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Trailer de Warzone Mobile, puisque bien sûr dans Call of Duty Mobile vous aviez Blackout et donc maintenant vous avez Warzone. Alors voilà, on vous présente du coup quelque chose de nouveau, le Warzone Mobile. On est avec Chris Palmer. That's right. Today we are proud to introduce Chris Plummer, pardon, qui est à la tête de Call of Duty Mobile. Et effectivement, c'est Verdansk. C'est littéralement Warzone de Modern Warfare 2019, mais sur mobile. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est du gameplay alpha. Et vous reconnaîtrez bien sûr la zone, la séquence de drop. C'est ultra impressionnant techniquement parlant. Si ça tourne comme ça, c'est juste fou. Et c'est la première fois du coup qu'on arrive à porter cette aussi grande map, Verdansk. Alors, voilà, donc vous allez retrouver toutes les zones mythiques de Verdansk.
La station télé. Voilà, Lox vient de faire Ah. C'est son spot favori à Lox apparemment. Je suis mort un paquet de fois là-bas perso, mais bon. Alors le but c'est de délivrer bien sûr l'expérience la plus authentique de la manière dont on bouge jusqu'au gunplay. Voilà, donc la physique, le rendu, les retours, tout est pensé pour être fluide et précis. Voilà, vous pouvez évidemment sentir la terre sous vos bottes à chacun des moves. Franchement, ça a l'air super solide. Enfin, vu comme ça bouge. Tout le monde a porté beaucoup d'attention aux détails. Ça a l'air de payer. For example, when you're out there exploring the map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. Voilà, vous pouvez faire des finishes, bien sûr. Quand vous y allez un peu sneaky, vous pouvez compléter des contrats également. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Donc on espère bien sûr que le gameplay sera aux petits oignons pour faciliter énormément le loot notamment. Mais bon, je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Alors, je pense évidemment, quand on parle de Warzone, au Goulag, au Killstreak, est-ce qu'ils sont dans cette version mobile? Oui, tout ce qui est dans Warzone sera aussi dans Warzone mobile. Vous pouvez déployer vos airstrikes de précision. Et il y a évidemment le Goulag également que vous voyez là à l'écran. Et là, les joueurs peuvent se battre pour une seconde chance. Et si jamais vous arrivez à triompher, bah vous pouvez repartir sur la map. 120 joueurs sur le même combat. C'est énorme. C'était 100 Warzone, non? Ils ont encore augmenté. C'est 100 Warzone? Ouais. 150 sur PC, nous dit Pierrot. Oh, c'est déjà super honorable quand même. Alors est-ce que c'est 120 joueurs ou est-ce que c'est 120 bots? Parce que souvent dans les autres jeux, il y a souvent des bots nuls. Et ben nous sur Warzone, et ben on met 120 joueurs, des vrais joueurs. Et alors c'est marrant parce que le côté Other, donc les autres Battle Royale, c'est Based on Activision Estimations. Alors voilà, donc le but c'est vraiment de vous faire combattre des vrais joueurs pour que vous ayez les émotions du vrai Battle Royale. Alors comment est-ce que vous avez réussi à faire ça quoi? Alors c'est la même technologie hein, entre les jeux sur PC, les jeux sur console et les jeux sur mobile. Partage tous les systèmes, le gameplay, les combats. Le côté massif en termes de nombre de joueurs. Exactly. Delivering a deeply connected experience has been a strategic pillar from the beginning of development. Alors, now we know that your time is precious. Votre temps est précieux, on le sait. Et le temps que vous investissez dans Warzone Mobile, eh ben, il va payer également pour Warzone 2 et pour Modern Warfare 2. Alors la liste des amis et le chat est aussi partagée. Et on l'a vu, le Battle Pass le sera également. Je vous retranscris l'ambiance autour du plateau, ça dit « Waouh, c'est du lourd quand même !» Donc il y a exactement les mêmes opérateurs et les mêmes armes que Warzone 2.
et Modern Warfare 2. Si jamais vous avez le Battle Pass sur console ou PC, vous aurez aussi le Battle Pass sur l'expérience mobile. I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you Voilà, d'ailleurs, aiming to make it exactly the same on on a all vu les mêmes armes que dans Warzone 2. Est-ce que vous allez viser une unification pour les deux jeux? On continue à adapter le contenu à travers la franchise, mais en même temps, le mobile c'est quand même un support assez unique. Ça a ses propres saveurs, propres attentes du joueur. Est-ce qu'il y aura des spécificités en termes de contenu sur mobile? Voilà, l'équipe a à cœur de créer du coup une expérience vraiment clean, separated crossplay to events unbalanced. Voilà, il y aura du crossplay iOS Android, c'est confirmé, tout comme il y aura du crossplay PC console. Et tout comme il y a eu du crossplay PC console. Voilà, donc toutes les plateformes seront traitées au même niveau. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break. Voilà, donc si que vous soyez un joueur mobile confirmé ou que vous soyez joueur console ou PC et que vous vouliez juste taper votre petite partie à la pause du midi, vous allez avoir un Warzone pour vous accompagner. Et vous pouvez d'ailleurs vous préenregistrer en flashant ce QR code. Ce que je vais faire immédiatement. Vous pouvez... Voilà, ça fonctionne. Donc il a dit next year. Ça se lance next year. Hop. We got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Alors par contre, on peut préenregistrer que chez Google, apparemment. Moi, je vois j'ai la page là, il y a marqué Pre-register on Google Play, et il n'y a pas de pré-register iOS. Bah, écoutez, si vous êtes sur Android, let's go. Hein. Évidemment, il y a un système avec un compteur de pré-registration qui va débloquer des récompenses pour les joueurs. Reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. Voilà donc pour la présentation de Warzone Mobile. En fonction du nombre de joueurs qui se préinscrivent, il y a des récompenses qui se débloquent, effectivement. Alors, retour plateau. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. Donc on a vu Modern Warfare 2, on a vu Warzone 2, on a vu le mobile. That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely très très dense hein, comme conférence. Hein. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Maxildan qui me dit que, à son avis, ils vont débriefer. Alors, ils ont organisé un pré-test sur le mobile hier. C'était très très cool. Alors quand est-ce qu'on pourra y jouer? Yeah, 8 hours a day for years it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I can do them in not only land but also the sea. Ok, ça parle de Warzone 2 là. Donc effectivement, on a vu beaucoup aujourd'hui.
Et il est temps désormais d'aller au centre de commandement. Et effectivement, ça va être le coup de départ des games de Warzone 2. Et nous allons reprendre l'antenne en plateau. Alors que la lumière fut sur le plateau. On a suivi ça avec attention. On a appris tellement de choses. On n'était pas certain de combien de temps ça allait durer. On se disait, ok, on a prévu plein de trucs pour débrief et tout, mais on n'aura jamais le temps de débriefer tout ça. Il faudrait 3 heures. Donc, ne vous inquiétez pas, on le fera en 2 temps. On va débriefer rapidement ici. Je sais que vous en reparlerez dans Starter demain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors qu'évidemment, il y a des sessions de gameplay qui se lancent un petit peu partout maintenant. On va quand même dire un petit mot sur tout ce qu'on vient d'apprendre. C'était très dense. Et déjà, j'aimerais que dans le chat, s'il vous plaît, vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à Pantin, qui s'est tapé toute la traduction. Pas que le chat d'ailleurs. Franchement, t'as mangé, mais tu nous as fait ça de voix de maître. Et c'était très très cool. On a évidemment bien pu suivre tout ça. Allez, rapidement, on en a appris plus sur le multijoueur de Modern Warfare 2. Est-ce que vous êtes satisfait? À ma droite, Lox, Pyro, on en a vu un peu plus sur les maps, les modes, le jeu à la 3e personne. Je sais pas si c'est quelque chose que vous attendiez. Pas particulièrement. C'est un mode qui était déjà présent sur MW2. Donc le revoir revenir, ça nous fait un vrai retour aux sources aussi. Donc c'est cool. Je suis très contente surtout d'avoir vu un petit peu toutes ces nouvelles mécaniques, des nouvelles et bien remis en avant tout ce qui est slide, tout ce qui est combat aquatique. J'ai oublié encore le nom, mais on en parlait avec Pyro, le fait de pouvoir s'accrocher sur le mur et de pouvoir tirer. C'est vrai qu'on avait cette envie d'avoir un peu plus de liberté de mouvement, de pouvoir escalader aussi sur les maps. Donc là, c'est assez agréable. J'ai envie de le tester, quoi. Nouveaux équipements aussi avec cette caméra, avec des grenades électriques. Peut-être un gameplay plus tactique avec ce genre d'équipement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en vrai, c'est des trucs qui sont assez excitants à regarder, mais c'est toujours, j'ai toujours impatience d'être à la bêta et de pouvoir le tester, parce que du coup, j'ai aussi vu, je crois, une grenade qu'on peut jeter comme au plafond, et en fait, elle fait des dégâts qui sont à l'intérieur du bâtiment, en haut, tu vois. Donc, je crois qu'ils appellent ça des drills quelque chose, mais en bref, effectivement, c'est un truc qui perce, quoi. Donc il y a ça, j'ai vu effectivement les caméras, on a vu aussi un genre de RCXD pour ceux qui connaissent, mais volante un petit peu. C'est ça, en mode drone plutôt que voiture. Voilà, un genre de drone explosif qui peut aller exploser des véhicules aériens. Franchement, moi je suis. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a tellement de choses là, ça fait la destruction des décors aussi, c'est des petits changements. Voilà, c'était celle-là, la petite grenade qui explose justement, on l'a vu à travers. Après, on a revu aussi beaucoup de choses qu'on espérait voir. Déjà, le gameplay, des petits extraits que j'ai vus, le gameplay a l'air vachement dynamique. Je sais pas si on peut aussi peut-être s'afficher un peu de gameplay, parce qu'en vrai, je pense que c'est aussi ce qui peut intéresser les gens, mais on a un peu de multi. Franchement, de ce qu'on a vu des maps, on a vu pas mal de choses sur les maps, effectivement. On va mettre le gameplay en même temps. Grande envergure sur les maps de guerre de territoire et de 32 vs 32, et les maps de 6v6, et ça, je suis aussi content qu'on soit vraiment sur du 6v6. On a justement du gameplay en cours là, et en régie, si vous affichez juste le live qu'on avait tout à l'heure, ils sont en train de montrer le. Voilà. Trop bien. Parfait. C'est là vraiment qu'on va savoir à quoi s'attendre cette année. Déjà, en termes de gameplay, ça a l'air ultra dynamique. Je vois que les maps sont assez petites, assez. On est vraiment sur un système un peu propre à Call of Duty, d'avoir 3 grands couloirs différents avec plein de petits espaces. Et là, de ce que je vois, ça va très vite. L'air super rapide. Après, c'est ce qu'on attend d'un c'est Call of censé être Duty. nerveux, voilà, c'est ça. C'est un Call of Duty, on vient chercher du gameplay nerveux, donc c'est vrai que si ça, c'est pas au rendez-vous, on a l'impression de plus être vraiment dans sa licence. Là, c'est vraiment agréable à voir. Ça campe là. Ça joue stratégique. Ça joue stratégique. Là, on était en train de se trouver des nouvelles méta aquatiques, anti-campeurs, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a 2-3 trucs aussi. Le truc pour escalader, par exemple, c'est un truc qui a l'air cool sur le papier, mais c'est sûr que ça va quand t'es le mec sur le toit, du coup, c'est compliqué. J'imagine qu'il y a eu un travail aussi au niveau du sound design pour capter que, si t'es sur le toit et que t'as un mec qui pointe juste sa tête et qui te tire dessus, c'est juste incontrable, tu vois. Donc j'imagine que ça a dû être réfléchi. Et puis ça avait beaucoup gueulé aussi. Je me rappelle du temps de Modern Warfare, les gens avaient
pas tous kiffé le fait de pouvoir mount, vous savez, donc c'est-à-dire poser son arme sur un rebord. Première stabilité, ouais. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'avais adoré ce système. Je trouvais que ça temporisait beaucoup le tempo du jeu et je trouvais ça super cool. Et par contre, il y avait pas mal de joueurs qui disaient oui, mais c'est dommage, ça favorise la camp et tout ça. Là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même bien refondu le tout pour accompagner toutes les nouvelles features physiques et de déplacement, de counter, histoire que voilà, t'aies pas d'abus dans l'utilisation de toutes ces nouvelles façons de se déplacer. On l'a vu, tu peux te jeter en avant quand tu fais un sprint tactique. Ouais, à travers les fenêtres et autres. C'est ça. Là, on voit qu'ils sont en train de faire du 6v6. On en a parlé tout à l'heure, on peut monter jusqu'à 32 v 32. On a parlé également de différents modes de jeu, le mode invasion, le mode rescue. Mode invasion avec des intelligences artificielles. Ça, c'est un truc de surprenant. ouf. Ouais. On l'avait déjà vu dans d'autres jeux. Ça avait été plus ou moins apprécié, à voir comment ils s'approprient un peu la formule et ce qu'ils arrivent à en faire. Mais effectivement, ça peut être assez cool. Et là, ils sont en train de jouer sur le mode knockout, où il faut simplement buter la team adverse. Il n'y a pas de respawn, mais on peut se revive les uns les autres. Donc, il va falloir faire un mix attention à où est-ce qu'on tue l'adversaire. Un genre de mix entre de la recherche et destruction et en même temps un mode à revive. Du coup, c'est assez particulier, mais ça a l'air de plutôt bien se prêter au gameplay. On sait que c'est comme très souvent des combats courte distance sur des maps comme celle-ci, donc hâte de voir un peu à quel point le fait de réanimer ses coéquipiers va pouvoir être intéressant dans ce mode-là. On a vu aussi les opérations spéciales. Tu parlais de gameplay coopératif. Panta, tu attendais ça. Eh bien, tu es servi. Ouais, je suis assez content de revoir du coup ce système-là. Ils en ont pas dit beaucoup. Hein. Ils ont surtout dit attention, aujourd'hui le focus c'est vraiment Modern Warfare 2, le multi, Warzone 2, Call of Duty, Warzone mobile. Donc vraiment il y avait déjà énormément d'infos et c'est vrai que ce côté un petit peu les Spec Ops, on l'explorera peut-être plus tard. En tout cas, ce sera pour 2 joueurs. Voilà. Ça c'est sûr. Et effectivement, on va reprendre un petit peu ce que tu avais déjà décrit. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de joueurs qui sont contents de retrouver ce genre de contenu. Puis après, ils se sont longuement étalés sur Warzone 2. Effectivement, il y a la blinde d'informations. Une nouvelle map, quoi. Nouvelle map. Et c'est ce qu'on voulait. Avec un lore partagé. Une grande map pas vide, déjà pour commencer. Mais justement, là, t'as l'impression d'avoir plein de maps qui sont compilées comme ça avec plein de zones. Et c'est extrêmement riche et diversifié. Je trouve ça super. Je crois que c'était déjà le cas avant, parce qu'ils s'étaient inspirés, on va dire, de maps qui existaient dans les différents Call of Duty pour en faire une map de Battle Royale. Ils ont gardé un petit peu cet esprit-là, parce que c'est vrai, quand ils ont montré les différentes images des différents endroits de la map, t'as vraiment beaucoup d'espace assez large, même en intérieur. Du coup, tu te dis, ok, ça ressemble vraiment à des maps de Call of Duty au sein de la map. On a vu un petit bout de terminal qui est une map de Modern Warfare 2 à l'origine, qu'on retrouvera du coup dans cette nouvelle map Battle Royale. Il y a eu tellement d'infos, puis même ce qu'ils ont fait là avec Code Mobile et la synchronisation aussi avec cross-platform, la progression de ton Battle Pass et de pouvoir passer d'une plateforme à l'autre juste avec une différence de map. Il y a aussi ça, c'est pour le tryharder plus, tu vois. T'es chez toi, tu joues, tu rejoues, tu repars dans les transports, tu reprends ta game. C'est cool parce que tu sais, des fois, tu sais pas trop comment avancer. Par exemple, il faut que tu débloques une arme ou un équipement bien précis parce que c'est hyper OP. Du coup, tu dois farmer ce mode de jeu. Tu dis, ah, mais j'ai envie de jouer à Warzone. Ouais, mais tu peux pas. Parce que sinon, tu n'avances pas dans le Battle Pass. Et là, du coup, tu peux jouer à tout ce que tu veux. Tu vas avancer, tu vas avoir comme ton équipement. Et ça, mec, c'est hyper smart. Puis même dans le déblocage des accessoires, on a aussi un truc qui fait que si tu joues avec tel accessoire sur une arme, ça va aussi te permettre de faire progresser le déblocage d'accessoires sur d'autres armes. Ils ont vraiment pensé un peu à toutes les petites choses que la communauté pouvait reprocher parfois. Et on dirait qu'ils ont vraiment été à l'écoute aussi sur le fait de ne pas trop jouer avec des bots. Aussi sur mobile, on sait que c'est quelque chose qui revenait beaucoup, surtout dans les Battle Royale avec beaucoup de joueurs. Là, pouvoir jouer à 120 joueurs sur mobile, 120 vrais joueurs, c'est quand même une avancée assez folle. Les zones aussi, les nouveaux systèmes de zones là, dans le Battle Royale. Ça, c'est un délire. Les 3 zones. Tellement de choses. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de pouvoir tester le jeu. C'est pour ça qu'on vous pose aussi des questions pour gagner des clés bêta. Il nous reste assez peu de temps, donc on va essayer de les faire maintenant. 3e question. Comment s'appelle la nouvelle map de Warzone 2 ? On
On en a parlé à l'instant. Répondez dans le chat. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez tirer au sort pour gagner une clé bêta. Je vous laisse reprendre. Quoi ? J'ai un peu mal à la gorge. Ça doit être ça. J'ai pris froid en Normandie. T'as de l'eau. Merci. Ça doit être ça. Donc effectivement, énormément d'informations sur Warzone 2. Franchement, ça donne envie. Hein. Moi, je le disais au début d'émission. Je suis plutôt un joueur du mode solo. C'est vrai que là, tout ce que je viens de voir, j'ai clairement envie de tester. Quoi. Les multizones qui vont se déplacer et tout, qui vont créer des rotations. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, cool, aussi l'un des défauts des Battle Royale, c'est que quand tu le kicks vraiment et que tu joues vraiment, dès qu'une zone est appliquée sur un endroit, tu peux pré-shot. Tu sais où aller. Tu sais où ça va finir. Dès lors que tu es déjà semi-pro ou pro, voilà, on sait comment ça se passe. Donc là, justement, j'espère qu'on n'aura pas toujours ces mêmes chemins dessinés. Ça va permettre des rotations qui devraient être normalement intéressantes. On va parler du DMZ aussi. C'est vrai. T'as expliqué ça, un genre d'Escape from Tarkov, mais intégré à C'est ça, en fait. C'est vraiment un nouveau genre de game design dans le compétitif un peu coop, quoi. Où en fait, tu es généralement soit seul, soit en équipe, et ton but, c'est de t'infiltrer dans une zone, de looter un max de trucs, de récupérer des objectifs parfois, et de t'extraire de la zone. Et donc, en essayant de t'extraire, souvent, tu es en affrontement avec d'autres équipes qui, elles aussi, essaient de s'extraire. Donc, tu as vraiment énormément de tension, et c'est un genre qui, pour le coup, est beaucoup moins, on va dire, répétitif que le Battle Royale. Parce que le Battle Royale, en fait, ça reste de l'affrontement. C'est-à-dire que quand tu vas croiser quelqu'un, il n'y a pas 10 000 solutions de finir la rencontre, quoi, tu vois. Donc, là-dessus, le DMZ apporte beaucoup plus de variété dans l'approche, dans les rencontres, dans les stratégies à mettre en place, dans la prise de décision. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me barre avec ce loot ? Est-ce que je vais choisir l'affrontement ? Est-ce que je vais la jouer sneaky et me dire que peut-être il y a une autre équipe qui va essayer d'arriver ? Donc c'est vraiment un style de game design qui plaît beaucoup. Il y a pas mal de jeux qui l'empruntent désormais, mais pas vraiment de gros AAA. Pour l'instant, vraiment, il y a que Call of Duty là, qui tente en mode on est un gros AAA, qui tente de faire du DMZ, et ça c'est très très cool. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, quoi. Une dernière chance de gagner encore une clé bêta, et ensuite je ferai le tour de table pour vous demander la feature, ou en tout cas le mode qui vous a le plus marqué, qui vous a donné le plus envie de tester ce Modern Warfare 2. La question est la suivante: combien de joueurs pourront se déployer dans le nouveau jeu Warzone Mobile? Si vous avez bien suivi l'histoire de bots qu'il n'y a pas, parce que du coup il n'y a que des vrais joueurs, un petit peu plus de 100, enfin bref, voilà. Moins de 130 aussi, enfin. Voilà, c'est pas entre 120 et 120, je crois. Ouais, ça doit être. C'est dans ces eaux-là. Les deux. Sois pas trop précis, s'il te plaît. C'est entre les deux, j'ai fait une fourchette large. N'hésitez pas à essayer de répondre dans le chat. Petit tour de table et on s'arrêtera là-dessus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette heure d'information très dense? Je vais dire la rotation des zones sur Warzone. Ouais, c'était le truc le plus cool pour toi, le plus novateur. Moi, je vais pas te dire un truc spécifique, mais j'ai plus envie de parler de la quantité de nouveautés, parce que c'est vrai que c'est quand même une licence qui se répète tous les ans. Call of Duty, c'est pas facile d'arriver avec autant de nouveautés, là, que ce soit Warzone, le multi, la coop, etc. Il y a eu pas mal de retours, pas mal de nouvelles choses, donc plus la pluralité des nouveautés, si je puis dire. La quantité de travail abattu. Ouais, je dirais, on pensait peut-être Call of Duty Game as Service, en tout cas Modern Warfare, tu vois, que ça allait changer. Et en fait, c'est la saga qui devient une saga service, tu vois. Et ça, c'est juste ouf, parce que ça veut dire qu'on va bien manger pendant un an, 2 ans. 2 ans, parce que là, on n'a pas de code annuel cette fois-ci. Exactement. D'où le fait qu'il soit très important. C'est pour ça que ça switch, et ça veut dire aussi que quand on va passer un autre palier, quand on va vous annoncer un autre Call of Duty, c'est-à-dire qu'il va y avoir des trucs aussi fous que ça. Donc moi, vraiment, c'est plus le fait, c'est bon, on a marqué une pierre blanche, ce n'est plus un jeu à service, c'est une licence à service. Et ça, c'est grave stylé. Gros jeu, respiration, et regrosse info, regrosse nouveauté, et on reprend de l'air. Panta, malgré que tu aies dû te concentrer sur toute cette trad, qu'est-ce qui t'a marqué? La 3e personne, comme ça je vais apprécier mes skins, et ça déboîte. C'était le meilleur argument de dire, bah oui, c'est vrai que maintenant, c'est ce que disait le présentateur, il disait franchement en 2022, avec tous les skins qu'on trouve dans les jeux, ça paraît logique d'avoir un mode 3e personne, sinon on peut pas apprécier. Tu l'apprécies au début et à la fin, c'est dommage, et quand tu fais des finishes. Donc là, voilà, je vais pouvoir kiffer.
On va effectivement pouvoir se régaler. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents autour de ce plateau et vous évidemment derrière votre écran. On remercie évidemment Call of Duty d'avoir sponsorisé cette émission. On espère que vous avez appris plein de choses, que vous aimiez Call of Duty ou que peut-être vous ne connaissiez pas la licence ou vous n'avez pas l'habitude d'y jouer. Franchement, cette heure d'information est censée vous avoir donné quand même au moins un petit peu envie. Franchement, j'ai hâte de tester la bêta qui, on le rappelle, arrive à partir de demain et ce pendant 2 week-ends d'affilée en fonction de si vous jouez sur PlayStation ou sur d'autres consoles. On rappelle que le jeu sort le 28 octobre, que Warzone sort le 16 novembre. Ouais. Corrigez-moi si c'est bien. Warzone 2, 16 novembre. Voilà. Donc vous avez à peu près toutes les informations. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est la musique sur le stream. Je vais être dedans et je vais gagner. Évidemment.